Bonjour, le plein, voici la main du matin. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyez remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être plein de la vie, puisque c'est le Saint-Esprit qui, le jour de notre nouvelle naissance, a apporté dans notre esprit la vie, faisant bien la différence entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a envoyé à nous le jour où nous sommes réellement nés de nouveau. Maintenant, ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons pleins. Pleins de quoi? Pleins du Saint-Esprit. Être plein du Saint-Esprit, c'est être rempli de vie. Mais il y a 3 conditions. La première, c'est que il faut que nous soyons nés de nouveau. Il n'y a pas de plénitude si on n'est pas né de nouveau. C'est la première marche. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une nouvelle vie. Quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième condition, il faut que intérieurement, nous soyons reconstitués. Et pourquoi la reconstitution est-elle importante? C'est important parce que, à cause du péché, il y a en nous un schisme. L'ordre intérieur a été complètement bouleversé. Ensuite, il faut que le Saint-Esprit et la croix fassent une œuvre profonde en nous pour remettre intérieurement en chacun de nous chaque élément de notre esprit à la juste place. Quelle est donc cette juste place? L'esprit doit être à sa place, secondé par l'âme et ensuite le corps. Si cet ordre intérieur n'est pas reconstitué, on peut être né de nouveau, mais pas du tout rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, si cette œuvre intérieure en nous était bien faite, c'est alors que viendra la 3e condition, c'est que nous serons remplis. Et pourquoi? C'est simple à comprendre. Pour remplir une bouteille vide, il faut mettre la bouteille sous le robinet. Et ensuite, on ouvre le robinet. C'est comme ça que la bouteille est pleine. C'est l'image pour nous montrer que pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, il faut que notre esprit soit sous la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, si cette bouteille, si notre esprit n'est pas au-dessous de la puissance du Saint-Esprit, on est réellement né de nouveau. On peut connaître toute sa Bible, on peut prier, jeûner et tout ça, mais on ne sera jamais rempli du Saint-Esprit, puisque la plénitude du Saint-Esprit est liée à une autre expression, l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se repose sur notre esprit. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Paul dit ceci: soyez remplis de l'Esprit. Je répète, il dit soyez. Donc, c'est un ordre. On ne discute pas. Suivez bien les 3 étapes et nous serons remplis du Saint-Esprit, remplis de vie. Je vous souhaite de passer une agréable journée.